Bonjour et Boker Tov, une petite réflexion sur la troisième montée de Parashat Yitro. En vérité, une réflexion sur l'ensemble des paroles de Yitro à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu juge le peuple du matin jusqu'au soir. Yitro lui dit, tu vas pas tenir comme ça. Tu vas pas pouvoir juger et enseigner du matin jusqu'au soir. Il faut que tu délègues. Alors il lui propose de mettre en place un système où il y aura des petits juges, des moyens juges, des juges plus importants, pour que Moshe Rabbeinu, lui, soit disponible, mais que pour les problèmes importants. En vérité, ici, on peut réfléchir sur le temps. On a le temps ou on n'a pas le temps. Finalement, une journée, c'est un certain nombre de minutes, un certain nombre d'heures qu'on ne peut pas changer. Alors je vais vous raconter ce que le rabbi explique dans une sikha qu'il a prononcé le 20 Shvat Tavshin Lamed. Le 20 Shvat, c'est en 5730, et le rabbi raconte là-bas dans la sikha un fait, et ce fait, c'est quelque chose qui peut nous apprendre comment savoir utiliser son temps. Le rabbi raconte qu'une fois, il était à Leningrad pour aller voir son beau-père, et son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak, devait aller de Leningrad à Moscou. C'était déjà à l'époque du communisme, le rabbi précédent était déjà l'ennemi public numéro 1, et on pouvait imaginer que chaque déplacement du rabbi précédent, c'était l'occasion pour le pouvoir de chercher à l'accuser d'activités anti-communistes, anti-soviétiques. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer puisqu'il sera emprisonné pour avoir été le chef de file de l'activité juive sous le communisme. Et le rabbi rentre chez son beau-père et là, il trouve son beau-père dans un calme absolu. Alors, le rabbi raconte qu'il a dit à son beau-père, à Yitachen, comment est-ce possible que vous soyez tellement calme alors que n'importe qui part en voyage ou n'importe qui se déplace d'un endroit à l'autre, surtout dans les conditions de l'époque, aurait dû être un minimum bouleversé. Et donc, il demande à son beau-père, Ad Kedekar, vous arrivez à vous contrôler à tel point. Et le rabbi précédent de lui dire qu'il a entendu de son père, qui lui-même a entendu de son père, que qu'est-ce que c'est la hatzlacha, qu'est-ce que c'est la réussite dans le temps. Le temps, on ne peut pas le tirer, c'est pas du chewing-gum. 24 heures, c'est 24 heures. 60 minutes, c'est 60 minutes. Une minute, c'est une minute. Une seconde, c'est une seconde. Comment on peut avoir de la hatzlacha dans le temps? Il lui a dit, la hatzlacha dans le temps, c'est lorsqu'on fait une chose à un moment précis, tout ce qu'on a d'autre à faire n'existe pas. C'est-à-dire que si c'est le moment maintenant de faire une chose X, par exemple d'étudier, la hatzlacha, la réussite, et pour faire que le temps il soit capable de contenir ce qu'on a à faire, c'est de ne pas penser à ce que je vais devoir faire après. Je dois m'investir complètement dans la minute, dans l'heure, dans la journée que je suis en train de vivre maintenant, pour que j'ai de la hatzlacha maintenant. Ce qui va se passer après, c'est autre chose. Ça, c'est la hatzlacha dans le temps. La hatzlacha dans le temps, c'est pas de faire que 24 heures deviennent 26 ou 32 heures ou 48 heures. C'est que les 24 heures, le moment que je devais faire telle chose à tel moment, j'ai les pleinement fait au moment. Ah, je vais devoir encore faire, ça rentre pas en compte. Le moment que je vis, c'est le moment que je dois faire maintenant. Et ça s'arrête là. Cette réflexion, c'est aussi ce que Moshe Rabbeinu il avait dans la tête. Il serait capable de tout faire dans la même journée, parce qu'il serait investi à 100% dans le moment où il est maintenant, sans penser à avant, sans penser à après, mais vivre le moment présent pleinement, et là il aura de la tzlacha dans le temps. On manque de temps, mais on ne manque pas de temps en vérité. C'est que dans la même minute, on veut être à la fois là, là et là. La tzlacha du temps, c'est d'être capable de faire la chose au moment où il faut, entièrement dans ce moment-là, et ni en pensant à avant, ni en pensant à après. Et ça, aujourd'hui, dans nos époques, on est tellement sollicité, où chaque moment on a l'impression qu'on va vouloir en une heure faire 1, 2, 3, 4, 5 choses. Le rabbi nous explique dans cette sikha que la tzlacha dans le temps, c'est d'être capable d'être au moment précis, dans la tâche précise, sans penser à avant, sans penser à après. Et c'est ça qui va nous permettre de vivre pleinement nos 24 heures, de vivre pleinement nos semaines, nos mois, et Bezrat Hashem,
nos années. C'est ça la tzlacha du temps. La tzlacha qu'on peut avoir dans le temps, c'est pas de rajouter des minutes, c'est pas de rajouter des secondes, c'est de vivre la seconde, vivre la minute, vivre l'heure pleinement pour avoir la réussite dans ce qu'on entreprend. Je vous souhaite une bonne journée.